Francis Ouimet, directeur général de la FMSQ, l'association de course cross-country. Fait que ça fait 2 ans que je suis à la FMSQ comme directeur général. Puis avant, ben, sinon j'étais dans le milieu de la moto chez KTM Canada pendant au-dessus de 16 ans. Fait que je suis pas un étranger du milieu des courses puis de la moto. Fait que ouais, la discipline du cross-country, c'est un des segments dans la moto hors route de compétition. Fait que t'as le motocross qui est un des segments, le cross-country qui est un autre segment, après ça t'as le hard enduro, etc. Donc le cross-country, c'est vraiment ben, c'est des courses il y a un aspect endurance naturellement. Puis c'est une course où est-ce que le départ va se donner, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories sur la grille de départ en même temps. Puis on va les lancer avec des vagues. Donc il va y avoir la première ligne qui va décoller, exemple les dames expertes. Ensuite, 1 minute après, tu vas avoir exemple des 30 plus, 40 plus, etc. Donc c'est vraiment un départ avec des vagues de catégories différentes. Ce que ça fait, c'est qu'ensuite, on a un parcours sur lequel on a plein de catégories qui se retrouvent à compétitionner ensemble sur le même parcours en même temps. Chaque catégorie, les gens vont compétitionner entre eux autres, mais avec tout le monde autour. Fait que ça fait une dynamique quand même assez intéressante, contrairement à une course de motocross, où est-ce que tu as juste une catégorie à la fois. Puis sinon, on a des courses, l'aspect endurance, c'est dans la durée. Je dirais que les courses adultes, là, si on peut dire, ça va généralement commencer à 1 heure. Après ça, tu as des courses de 1h30, 2h, 2h30, dépendamment de quelle course et quel calibre de pilote. Le circuit, c'est des circuits quand même assez longs dans un sens. Encore une fois, comparativement à des courses de motocross, où est-ce qu'on va parler de peut-être une grosse piste de motocross va être 3 minutes autour, exemple. Donc là, on va venir chercher vraiment là, du 15, 16, 17, 20 minutes peut-être autour, dépendamment des circuits. Puis après ça, tout un spectre de terrain différent, c'est-à-dire des sections rapides, des sections plus techniques, la racine, la roche, la bouette. Le bois, c'est une des particularités vraiment, je pense, importantes à la FMSQ puis au cross-country. Ça serait pas pareil s'il n'y avait pas de bois. Donc, ouais, on compétitionne dans le bois, puis entre les arbres. Puis ça l'amène toute une dynamique différente, c'est sûr. Donc, la différence entre une moto, motocross puis cross-country, ouais, ils ont peut-être pas de lumière. C'est pas comme une enduro qui a une lumière, mais généralement un plus gros réservoir, une plus grosse tank à gaz. Puis après ça, des handguards. c'est probablement ce qui va permettre aux gens de distinguer la différence facilement entre un motocross et un enduro. C'est sur 2 jours. Puis la FMSQ s'est structurée avec 3 disciplines maintenant. Donc c'est les quads, les 4 roues. Puis après ça, on a les motos. Puis récemment, depuis les dernières saisons, on a incorporé les vélos électriques, donc des vélos de montagne à assistance électrique. Fait que c'est vraiment une nouvelle discipline qu'on a rentrée dans le circuit. Ça a déjà été fait aussi ailleurs dans le monde, puis on trouvait ça super intéressant. Donc on l'a rentré. Puis donc, le week-end commence le samedi matin à 8 h avec des courses de 4 roues. Donc, l'avant-midi, le samedi, c'est vraiment des compétitions de 4 roues. Puis, après ça, on transitionne vers des courses d'enfants en moto. Après ça, on continue comme ça avec des courses. On augmente le calibre, si on peut dire, au courant de l'après-midi, le samedi. Puis, on termine le samedi avec la course de vélo, course de 40 minutes. Puis c'est pas parce qu'il y a des batteries que c'est pas épuisant, là. Ça va aller chercher le cardio de tout le monde ici là, à 100%. Fait que c'est vraiment... on pousse le cardio là-dedans. Fait que ça, on termine le samedi avec ça. Puis après ça, on commence le dimanche matin. On a 3 grosses courses de moto exclusivement. Fait que 2 courses amateurs. Donc le calibre C à 8h30, calibre B, le calibre B dans le fond pour un peu graduer les choses à 10h30. Puis après ça, la course de l'après-midi qu'on appelle, qui est la course avec les pros, les experts. Donc une course de 2h30. Puis on termine le week-end comme ça.
On est à Chêne-Hélène, puis c'est un événement spécial qui a lieu ici. C'est spécifique à Chêne-Hélène. C'est vraiment quelque chose qui est un peu... c'est attendu à chaque année parce que ça n'a pas lieu nulle part d'autre. En gros, c'est des adultes sur des bikes, des petits bikes. J'allais dire des bikes d'enfants, mais c'est plus des bikes d'enfants. Rendu là, c'est des vrais pit bikes. C'est fait pour ça, mais c'est des petits bikes, là, dans le fond, des petites motos. On fait pas ça normalement à la FMSQ, c'est pas notre activité core, comme on dit. Fait que c'est vraiment c'est un truc spécial, c'est sous les lumières. Donc on va attendre qu'il fasse noir le samedi en soirée. Puis il y a des spots de lumière partout, c'est une piste spéciale. Les gens ils vont être dans les estrades, il y a à peu près probablement 2000 personnes sur le bord de la piste qui vont regarder ça. C'est fou raide. C'est assez spécial. Il y en a qui vont pas se gêner, qui vont s'habiller avec des costumes. On dirait des fois que c'est l'Halloween en moto. C'est un peu le Noël des campeurs de la FMSQ, mais là, c'est l'Halloween de la FMSQ. Je m'appelle Daphné Bédard. Mon rôle ici, je suis arbitre à la FMSQ. On la connaît pour les départs et les arrivées. Fait que l'arbitre, c'est sûr que c'est la personne qui va faire ce qu'on appelle les drapeaux, là, qui va lever le drapeau vert au départ et qui va mettre le drapeau, le damier à la fin, qui va officialiser la fin des courses. Fait que ça fait partie de mes tâches. Ici, à la FMSQ, c'est sûr qu'on rajoute quelques éléments à mes tâches aussi. Je suis un peu le maître du temps de la fin de semaine aussi. Fait que c'est moi qui s'assure là, du déroulement de la fin de semaine, qu'on respecte chaque course, le temps des courses. On a des courses avec les petits Pee-Wee qui sont de 20 minutes, 30 minutes. Puis on a des courses au niveau plus expert quad 2 heures, expert moto 2h30. Fait que c'est moi qui est un petit peu le maître du temps, qui s'assure là, qu'on respecte bien les temps de course en fonction de chaque catégorie. Au niveau du déroulement de la fin de semaine aussi, là, avec les podiums, l'enchaînement de chaque événement, moi, je suis un petit peu là pour guider, même avec l'équipe qui est des sweepers dans le bois, l'équipe des promoteurs, l'équipe à l'animation, m'assurer de tout coordonner ça ensemble là, pour avoir un événement qui coule fluidement durant la fin de semaine. Là, ici, on fait avec l'AirLab, on fait le scoring, le pointage des coureurs qui sont sur la track tout en même temps. Puis on score leurs résultats, la vitesse des laps, leur position à chaque lap. On a des checkpoints dans le bois. Donc les gars, quand ils passent au check, on sait qui s'est fait dépasser, l'heure qu'ils sont passés. On a un très bon suivi de tout ce qui se passe sur la track en temps réel. Les résultats sont live sur Internet. Il y a aussi une application, on a une application avec la FMSQ que les gens peuvent installer puis voir les résultats en live. Fait que là, ici, on a Raphaël, puis mon fils qui fait le scoring durant que moi je supervise les opérations. On a un employé qui fait le tech pour la vérification des tags. C'est pas les filles au backup. Eux autres, ils font des backups électroniques qui sont automatiquement comparés avec les résultats en temps réel. Donc, s'il y a des erreurs, il y a des choses, le système nous avertit. L'AirLab, on couvre, on est au Texas, Alabama, Québec, FMSQ, ça c'est un de nos plus gros événements, Canada, États-Unis. On a des gros événements au Texas aussi. Ohio, Wyoming, Colorado. On s'en va au Colorado la semaine prochaine. Ah, super belle journée. C'est sûr que c'était quand même dur pour le mental, mettons,
de savoir qu'il fallait juste que je batte Phil, fait que c'était pas évident de charger puis d'aller en avant puis prendre des risques. Fait que ça a été une super belle journée. J'aimerais ça gagner, mais c'est sûr que je suis content pour mon 4e championnat, puis ça a bien roulé, j'ai été safe. Puis, c'est sûr que c'était dans le fun, on travaille assez fort, puis c'est satisfaisant de gagner le 4e championnat. Il fait beau, c'est cool, puis tout le monde est là, toute ma gang. Fait que non, honnêtement, je pourrais pas m'en aller mieux comme journée. Ben franchement, retourner à la maison avec le 4e championnat, puis je suis bien satisfait. Je sais pas si les rencontres étaient 30 pros sur la ligne, avec les gars de motocross, beaucoup de monde, fait que ça c'est le fun. Pour le calibre, c'était du gros calibre en fin de semaine encore. J'ai eu un mauvais départ, première curve j'ai planté, c'était comme 30e. J'ai remonté un par un jusqu'au premier tour, je pense que j'ai scanné 7 ou 8 au premier tour. Fait que j'ai tout donné pour remonter. C'est sûr qu'avec l'organisation, j'avais un peu moins de gaz que d'habitude, fait que j'ai tombé fatigué quand même assez vite. Quand même réussi à finir 5 aujourd'hui avec tout le monde qu'il y avait. Ça, on a battu un record au-dessus de 1000 coureurs. Fait qu'on a un record du laitan, je pense que c'est un record canadien en off-road, c'est sûr. On est pas loin de 3000 spectateurs aussi. Fait que, un grand succès. Puis je pense que le monde a apprécié encore avec la météo incroyable toute la 20 semaines. Fait que je suis très content. Je suis moins content de ma course, mais quand je vois 3000 personnes qui sont contentes de venir à Victo aussi, ça me donne un petit plus. Oui, je dirais qu'on a réussi la plupart de nos objectifs. On en a pas mal, mais on en a réussi quand même pas mal. On a fait des bons coups. On a fait des erreurs aussi comme dans tout. Mais overall, je pense qu'on a bien fait. La série, elle a progressé énormément. Je suis pas gêné de dire que c'est la plus grosse série au Canada. Ce qu'on a en tête, c'est vraiment de continuer à développer le sport. Très important. Puis de continuer à rendre ça accessible pour des nouveaux participants, surtout le côté femmes. Les dames à la FMSQ, on a à peu près 150 dames. Puis honnêtement, je me suis promené pas mal dans différentes parties du monde au fil des années, dans différentes séries. Je pense qu'on détient quelque chose aussi. Il y a quelque chose de vraiment spécial avec les femmes qui aiment faire ce sport-là puis qui participent à fond à la FMSQ. Puis ça, c'est vraiment important. Puis on veut continuer de miser là-dessus. Puis je veux mentionner par exemple quelque chose, c'est vraiment important pour moi, puis c'est vraiment important pour tout le monde qui travaille à la FMSQ. On a un gros focus sur le côté familial, puis c'est au cœur de toutes les décisions, puis c'est vraiment important. On veut pousser la FMSQ pour qu'elle soit plus professionnelle, qu'elle ait une meilleure prestance sur la scène canadienne, qu'elle soit bien vue, etc. Mais on veut pas perdre le côté familial, puis ça, on tient à ça énormément.